Bonjour à tous et à toutes. Donc, aujourd'hui, nous allons tester ChatGPT O3 Mini AI pour faire un programme de compte bon comme dans le chiffre et les lettres. Vous avez déjà vu comment ça marche. On a un nombre à trouver et avec des chiffres, on doit trouver le nombre de comptes bons. Voilà. Et selon les chiffres qu'on donne en paramètres, il faut faire des additions, des soustractions, des divisions, des multiplications pour trouver le compte bon. Donc on va voir si ChatGPT est capable de produire un jeu comme ça, en un prompt. Donc on va voir ça tout de suite, en JavaScript et en HTML, on va voir ça s'il y arrive. C'est parti, go. Bonjour, j'aimerais que tu fasses une résolution du jeu de chiffres et de lettres. Le compte est bon à partir de 6 nombres donnés en paramètres et un nombre entre 100 et 999 et qu'ensuite en HTML, JS, CSS tu fasses un programme qui trouve la combinaison d'opérations à faire, d'addition, de multiplication, de division, de soustraction pour obtenir ce compte bon. Merci. On va voir ce qu'il va faire. S'il y arrive, c'est quand même impressionnant. Pour ce défi, je vais d'abord traquer les combinaisons possibles d'opérations entre des 6 nombres donnés. D'accord. L'utilisateur me demande de créer un algorithme pour résoudre le jeu. Le compte est bon en utilisant 6 nombres donnés. Je vais créer un code HTML simple qui permette à l'utilisateur d'entrer 6 nombres et un nombre cible. Je vais procéder avec le développement de ce code. S'il y arrive, c'est dingue. Voici un exemple complet. Donc il a donné un code, est-ce que ça va marcher? Je sais pas du tout. Ça se trouve ça va marcher du premier coup, ça va être incroyable. Si ça marche pas, on va pouvoir modifier le programme nous-mêmes pour que ça marche. Donc là je fais ça, j'enregistre dans index.html, je le mets dans le bureau. Ensuite je l'ouvre et on va voir ce que ça fait. C'est parti, go. Entrer 6 nombres séparés par des virgules et un nombre cible entre 100 et 999. Déjà rien que là, c'est déjà impressionnant rien que ça marche, quoi. C'est incroyable. On va marquer 10,25, 10,5, 1,3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y a 6 nombres. Ensuite, je vais mettre un nombre, je vais mettre 547 et je vais faire résoudre. Et c'est là qu'on va voir si ça marche. Solution trouvée, 10 plus 1 fois 10 fois 25 divisé par 5 moins 3. Alors, est-ce que ça marche? On va prendre une calculatrice. C'est dingue, hein. C'est quand même dingue ça. Alors, ça fait 11 fois, entre parenthèses, 250 divisé par 5, ça fait 25, non? En fait, je sais pas. 250 divisé par 5, moins 3, 547, voilà, ça fait 510, ça fait 517, donc ça marche pas. Attendez, 250 divisé par 5, moins 3, ça fait 47, multiplié par 11, ça fait 517. Donc là, il n'y est pas arrivé. Je vais lui dire qu'il n'y est pas arrivé. Donc là, tu t'es trompé. J'ai tapé 547 et les chiffres et il m'a obtenu 517. Est-ce normal? Il a fait cette opération. Je vais lui montrer l'opération. Donc là, il va raisonner pour voir si la logique de sa programmation est correcte ou pas. Peut-être qu'il a trouvé le nombre approché et qu'il n'a pas trouvé le compte est bon, hein, c'est possible. Parce que s'il trouve des nombres qui sont approchés, bah, c'est peut-être normal, quoi. Bah, lui, il dit que ça donne 547. Donc c'est moi qui ne sais pas calculer, en fait. Ok, on va prendre ça. On va prendre la calculatrice. On va écrire le calcul. On va écrire ce calcul-là dans la calculatrice. Et on va voir comment ça donne. Bah, ça donne 547, donc ça marche, en fait. C'est incroyable, mais ça marche. C'est moi qui ne sais pas calculer. 210 fois 25, ça fait bien 250. Divisé par 5, ça fait 50. Moins 3, 47. Fois 11, 517. Je comprends pas, là. Je sais pas calculer ou quoi? Ah, c'est 11 fois 50 moins 3. C'est pas 11 fois 50 moins 3. C'est 11 fois 50 moins 3. En fait, j'ai mal regardé les parenthèses. D'accord, donc c'est moi qui me suis trompé. En plus, c'est moi qui me suis trompé. Donc ce qu'on va faire, on va lui dire... au lieu de faire ça, on va lui dire, peux-tu me détailler les calculs linéairement en montrant plusieurs lignes avec chaque opération afin que je me trompe moins, car les parenthèses prioritaires, etc., c'est dur à gérer. Je vais dire ça. En fait, c'est pas la vérité, c'est pas que c'est dur à gérer, c'est juste que... Ah, il comprend pas ce que je veux dire. Peux-tu refaire le programme en entier, me redonner le code source en détaillant dans ce programme chaque opération linéairement. Je
J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. En fait, ce que je veux, c'est qu'il me détaille les opérations linéairement. Comme ce qu'on fait à la télé, quoi. Quand il y a une émission de compte est bon, bah, dans les chiffres et les lettres, ben, on voit 2 x 5, 10, 3 plus 5, 8, tu vois. Et après, les opérations comme ça, linéairement, c'est quand même plus joli à voir. Parce que là, les parenthèses prioritaires, ça marche qu'avec une calculatrice, quoi. Mais bon, ça marche, hein. Ça c'est bien déjà. Donc déjà, il m'a refait le code. J'ai même pas besoin de programmer. C'est quand même assez dingue, ce truc-là. Et on va voir ce qu'il fait. On va éditer l'export.html. On l'ouvre là, donc on va recommencer et on va voir ce qu'il fait comme opération. S'il se trompe ou s'il se trompe pas, on va mettre d'autres nombres. Attendez, j'ai trompé de nombre. On va remettre le même nombre que tout à l'heure. 10, 25, 10, 5, 1, 3. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Commencer avec 10, commencer avec 1, calculer 10 plus 1 égale 11. Commencer avec 10, commencer avec 25, calculer 10 fois 25 égale 250. Commencer avec 5, 10 fois 25 divisé par 5 égale 50. Calculer 10 fois 1 plus 10 fois 25 moins 5 égale 550. Ouais, c'est pas très clair, hein. C'est moins joli qu'à la télévision. Mais bon, c'est déjà bien, hein. En fait, je lui ai dit de remplacer ce qu'il y a dans les parenthèses par des chiffres. Peux-tu me redonner le programme complet en remplaçant ce qu'il y a entre parenthèses par leur valeur donnée précédemment dans les calculs linéaires. Comme ça va être plus clair, parce que c'est vrai que si à chaque fois il reprend l'expression entière entre parenthèses, bah, c'est compliqué, quoi. Parce qu'il faut à chaque fois recalculer alors qu'on l'a pas vu. Voilà, là il comprend, calculer 10 plus 1 égale 11. On va voir s'il va faire un beau truc. Et s'il fait un beau truc, bah, c'est génial, hein. Ça veut dire qu'il a compris quand même ce qu'il faut faire en 3 coups. Il aura fallu que j'itère 3 fois le programme pour tomber sur un programme qui fonctionne comme je rêvais qu'il fasse. Alors qu'avant, j'avais passé, pour pouvoir faire un programme de chiffrer les lettres, avant, j'avais passé peut-être 2 semaines ou 3 semaines. C'est quand même incroyable ce qu'il est capable de faire. Là, en 3 prompts, il arrive à faire un truc qui ressemble à la vérité, quoi. Alors, on va voir si c'est clair maintenant. Commencer avec 10. Donc, on commence avec 10. On enlève le 10. Commencer avec 1. On enlève le 1. 10 plus 1, 11. Commencer avec 10. On enlève le 10. Commencer avec 25. On enlève le 25. 10 fois 25 égale 250. Ensuite, 250 divisé par 5 égale 50. Commencer avec 5, hein, donc on prend le 5. 11 fois 50, donc le 11 qu'on a trouvé tout à l'heure, ça fait 550. Commencer avec 3. 550 moins 3 égale 547. C'est la perfection. On y est arrivé. Le compte est bon. Maintenant, si on prend d'autres chiffres, par exemple 2, 3, 5, 9, 11, 1, 2, 3, 4, 5, et qu'on lui dit de résoudre le chiffre 347, bah il y arrive aussi. Mais si maintenant on lui demande de faire 346, est-ce qu'il va toujours y arriver? Il y a bien un moment peut-être qu'il n'aura pas trouvé la solution, hein. Si on fait 343 par exemple, bah il trouve tout le temps, c'est incroyable, hein. En plus il trouve hyper vite. 341, il a trouvé. On va faire 741. Est-ce qu'il trouve 741? Il trouve 741. On va faire 743. Il trouve encore. Bah, il trouve tout, c'est incroyable. 147, il trouve encore. Il y aura bien un moment où il trouvera pas quand même. Là, il n'a pas trouvé de solution. Ah, donc quand il trouve pas de solution, il trouve pas la valeur la plus approchée. Alors, je vais lui dire quand même de le faire. Quand tu trouves pas de solution, peux-tu me donner le compte le plus proche possible? Comme ça, on va pouvoir voir comment faire pour qu'il trouve la solution la plus proche possible. Demandeur veut aussi une version de l'algorithme qui tienne compte de la solution la plus proche. Donc, une solution, donc, du coup, il y aura eu besoin de 4 itérations. 4 itérations, mes amis, pour pouvoir faire un programme de compte est bon qui trouve le compte le plus proche possible. Si ça marche tout à l'heure, on va voir si ça marche ou pas. Je suis curieux de voir si ça va marcher. À mon avis, ça va marcher, hein, parce qu'il aurait suffi que je le précise dès le début, en fait. Et comme je ne l'ai pas précisé depuis le début, bah, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à faire marcher depuis le début. C'est parce que c'est moi qui n'ai pas précisé, en fait. Donc là, on va l'ouvrir. Voilà, on fait ça. On remet les chiffres qui étaient là, qui n'avaient pas trouvé de solution. On remet 753, 753. Aucune solution exacte trouvée. Meilleur résultat, 754, 759.5 égale 754. Alors voilà, on commence avec 11, on commence avec 9, on commence avec 10, on commence avec 2, on commence avec 3. 2 fois 3 égale 6. 10 plus 6 égale 60. 9 plus 60 égale 69. 11 fois 69 égale 659. Commencez avec 5. 159.5 égale 654. Et ben voilà, mes amis. Ce compte est bon fonctionne. Si vous connaissez chiffrer les lettres, ben, peut-être que cette vidéo vous a plu. Et pensez bien sûr à liker cette vidéo, à la partager
et à la commenter si elle vous a plu, si vous avez envie de dire quelque chose qui vous concerne, si vous avez déjà réussi à faire ce genre d'application avant, et si vous êtes impressionné que ça puisse se faire aussi vite avec ChatGPT au 3 mini i. Sachant qu'il y a la Gemini 2.5 Pro qui est sortie, qui fait des programmes encore plus incroyables, mais quand même, ChatGPT au 3 mini i se défend, et c'est quand même pas mal pour l'instant, sachant qu'ils vont sûrement sortir des nouveaux modèles de ChatGPT qui seront encore meilleurs. Voilà, et abonnez-vous si vous avez envie de vous abonner. Bye!